veux que tu respectes les règles que j'ai mis dans cette relation. Puis à la fin de la journée, t'as pas besoin d'être avec moi là. Moi je te dis qu'est-ce que je veux de toi. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est correct. Like you're gonna be single. Mais moi je te dis c'est quoi que j'accepte et c'est quoi que j'accepte pas. Exactement. Puis c'est pas une question d'insécurité. Déjà, ça, c'est un mauvais truc, les femmes, que vous faites. Moi, pour qu'on se matche, faut qu'on se mette en couple. Donc, là, le mec va juste te coffre pour ça. Une fois qu'il va faire ça, il va te lâcher. Soit à la fin de la journée, mens-toi pas toi-même. What's good guys, moi c'est DK. Moi, c'est YG King. You're watching Growing Pains. Let's get it. Donc aujourd'hui, comme on est bientôt rendu à la Saint-Valentin, on voulait faire un thème qui est quand même semblable à ça. So on va parler plus relationship talk. Aujourd'hui, le sujet ça va être comment faire pour avoir une long and healthy relationship. En français, comment entretenir une relation saine et longue. Et longue, c'est ça. Le premier point que j'ai, c'est don't get too comfortable. Continue à travailler sur toi as if you were single parce que je réalise que quand nous les hommes, on est vraiment des personnes simples. On n'est pas comme les femmes qui ont besoin d'être stimulées émotionnellement, qui ont tous ces critères-là pour un homme. So, nous, quand on est dans une relation avec une staff, comme on est good, tu vois, on n'a pas besoin de tout le temps aller en date et tout. On a souvent tendance à comme relâcher les efforts qu'on faisait quand on était single. So, on va commencer à genre plus Netflix and chill, moi aller en date et tout. Puis l'affaire avec ça, c'est qu'une staff a besoin justement que tu sortes avec elle, que tu fasses des activités avec elle, que tu la surprends et tout. Mais si tu es toujours là à comme pas faire des efforts parce que tu settle, puis genre tu deviens confortable dans la relation, puis ça va pas seulement en termes de relation, mais aussi toi-même en tant que développement personnel. On a tendance à comme se laisser faire comme avant j'allais au gym et tout, puis maintenant que j'ai ma staff, ça fait quelques mois. Les staffs ont tendance à nous rendre un peu plus soft aussi, genre t'as pas besoin de travailler autant, reste avec moi à la maison, blablabla. Puis comme inconsciemment, c'est comme tu peux tomber dans ce trap là, mais la fille va même pas réaliser que qu'est-ce qu'elle fait. Les femmes te disent quelque chose, mais elles veulent quelque chose d'autre parce qu'elles peuvent te dire t'as pas besoin de autant aller au gym et tout. C'est comme s'ils réalisent pas à quel point ça demande beaucoup de travail pour être la personne que tu es aujourd'hui. So, c'est comme, elle ne voit pas le travail que tu as fait pour être la personne qu'elle est tombée en amour avec. So, c'est comme, quand tu es dans une relation avec elle, comme elle n'a pas vu ce travail-là, elle ne va pas comprendre que comme, même si vous êtes en relation, tu dois still continuer à faire le travail que tu faisais. Je dis tout ça pour dire qu'il faut que tu continues à genre, être dans ton développement personnel, être dans ton grind et tout, parce qu'on a vraiment tendance à se laisser faire, puis à comme... Mais souvent, ce qui arrive, c'est justement ça, c'est dans toutes nos sphères de notre vie. Quand on atteint notre but, on est heureux, puis on se relâche. Alors qu'on oublie que c'est grâce à le fait qu'on était focus qu'on l'a atteint. So, pour les exemples, toi qui viens qui voulait impressionner ton crush à la Saint-Valentin, whatever, tu as fait beaucoup d'efforts, tu as lâché des fleurs, des chocolats, tout ça. Puis elle est tombée en amour pour le gentleman que toi tu es. Puis ce qui va arriver, c'est que si après 2-3 ans, tu réanimes pas cette flamme, puis tu l'as fait tomber dans une routine boring, petit à petit, ça va comme, ça va l'ennuyer. So, c'est comme, faut l'entretenir, c'est comme n'importe quelle personne, faut rallumer la flamme sur un date de temps en temps, une fois par fin de semaine ou une fois par 2 semaines, juste pour pouvoir garder le côté romantique de la relation, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se relâcher. Nous, les hommes, par exemple, on va moins faire notre haircut, parce que maintenant qu'on a atteint ce qu'on voulait, on voulait avoir la femme de nos rêves, notre amour de notre vie. Ben là, on va bien s'habiller, on va sentir bon, on va toujours avoir un paquet de gomme dans notre poche, tout ça. Mais dès qu'on a atteint ce goal-là, là, il dirait que les gens ont tendance à montrer leur vrai visage une fois que la relation est là. Puis, ce que tu oublies, c'est qu'elle est tombée en amour pour l'homme que tu étais au début. Et non pour ce que tu vas être après. Ceci, elle est tombée en amour pour l'homme confiant, qui sent bon, qui est toujours ça. Et toi, tu te baisses tes standards. Petit à petit, elle va pas moins t'aimer, mais elle va moins être attirée par toi. So, ça va être plus, elle va être avec toi juste à cause de l'histoire que vous avez ensemble, mais moins par tout ce qui avait venu au début, le spicy, comme on appelle ça. Yeah, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut que tu actes comme si tu étais single. Like, act as if you were single. Puis chaque date que tu vas avec elle, traite-le comme si c'était genre un first date, over and over again. Exactly. Parce que c'est comme ça que tu vas être vraiment tip-top shape puis que tu vas être la meilleure version de toi-même. C'est parce que quand tu es dans un first date, tu veux montrer ta meilleure version de toi et tout. Mais c'est ça, plus au fur et à mesure que tu avances dans la relation, tu n'as plus vraiment cette envie de te dépasser puis d'être sûr d'être bien habillé, d'avoir ton game, de bien lui parler et tout. So, like, tu te relâches, comme on dit. So, like, treat everything as if it was the first time, you know, over and over again. Puis, il y a un point que tu as nommé, justement,
que tu as dit qu'en restant parfois trop avec ta copine, ça te rend soft. Ça, c'est vrai. Souvent, même moi, j'ai failli vivre de ces conséquences-là. C'est que les femmes se rendent pas compte que en restant trop longtemps avec leur mec, parfois ils deviennent soft. Il faut que tu encourages ton mec à sortir, à aller faire d'autres choses. Parce que quand il reste souvent avec toi, il reste plus avec des figures masculines. Il a tendance à repousser les choses pour le lendemain. Il a tendance à manquer peut-être. Souvent, même les basketball athlètes ou les athlètes en général vont manquer parfois des pratiques à cause qu'ils sont avec leurs copines, venir en retard. Ils étaient où? En train d'être avec leurs copines, you know? And like, moins show off. Ou sinon. Et dès que vous voyez que votre copain, depuis qu'il est avec vous, il fait tous ces trucs-là, genre, il commence à diminuer il diminue sa routine de vie à cause de vous. Vous êtes techniquement un aspect négatif dans sa vie, donc que vous le voulez pas. Au début, c'est bien sweet, mais à long terme, il risque sûrement de vous cut off parce qu'à un moment donné, il va se réveiller puis il va se rendre compte que la raison pourquoi il avance moins, c'est à cause de vous. Et vous voulez pas vous rendre à ce point-là. Donc, un conseil pour vous, les filles, c'est que même s'il passe beaucoup de temps avec vous, puis que vous voyez que parfois il fait des exceptions du genre, ah, aujourd'hui, je vais pas aller au gym, je vais rester avec toi. Dis-le, non, va au gym, puis après, on va se voir. Comme ça, en faisant ces petits efforts-là de l'encourager dans ce qu'il fait, au lieu de accepter, parce que lui, il va pas te faire sentir mal. L'homme va toujours te dire, ah, c'est correct, je vais manquer ma pratique pour toi. Ah, c'est correct. Mais en accumulant ça, à un moment donné, il va atteindre un mur, puis il va se rappeler de pourquoi, c'est à cause de tous ces petits détails-là qu'il a manqué. Mhm. So, en Et- tant que femme, tu devrais vraiment motiver ton homme à quand même continuer à être une meilleure version de lui-même. Ouais, c'est ça, un gars a besoin de ça, a besoin d'une femme à ses côtés qui va te supporter parce que si tu es tout le temps là à prendre son attention et tout, c'est comme qu'est-ce que tu fais vraiment, you know? Puis aussi, je voulais rajouter un point que les femmes, genre, c'est comme si les femmes ne réalisent pas à quel point c'est difficile d'être un homme. Je trouve que c'est plus, l'existence d'un homme est plus difficile que l'existence d'une femme. C'est pour ça que quand t'es en couple avec une femme, elle va vouloir que tu fasses les choses à elle, comme par exemple, reste à la maison, t'as pas besoin de travailler aussi fort. Mais parce qu'elle comprend pas, genre, c'est quoi le struggle d'être un homme, tu vois. So, elle te dit une chose, par exemple, reste à la maison et tout. Mais après, quand tu commences à devenir fat, quand tu commences à faire moins d'argent, là, maintenant, elle te veut plus. So, c'est comme, tu voulais, tu voulais que je reste avec toi à la maison, tu voulais Mais que, on que génère je moins. ralentisse. Hein? Mais on génère moins après. C'est ça que C'est tu voulais. ça. C'est ça. So, c'est comme, faut vraiment faire attention à quand une type te dit quelque chose parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête qu'elle comprend pas nécessairement c'est quoi être un homme. So, like, you just gotta keep that in Tu mind. dois mettre, ça vient bien avec un point que je voulais aussi nommer, Mhm. c'est de mettre des limites, have boundaries. You Mhm. Ce que je veux dire par ça, c'est que justement, tu dois la faire comprendre qu'il y a un moment pour s'amuser, puis il y a un moment pour que je sois focus. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de la voir et malgré tout travailler sur tes affaires dans la même maison, c'est que c'est une distraction. Donc, c'est-à-dire que le moment où tu as des choses à faire, va pas chez elle. Moi, une fois, j'avais dit ça à ma copine. J'ai dit, si, quand je viens chez toi, je peux pas focus à mes affaires. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des journées, parfois, on n'est pas en date, c'est comme on se voit, on est sous le même toit, on est là en train de chiller. So, pendant qu'on chill, je peux travailler sur mes affaires. Moi, je trouve que si ton partenaire, tu n'es pas capable de travailler sur tes affaires pendant qu'elle est around you, c'est une distraction. Et en tant que hustler, au début de ta carrière de hustler, moi, je trouve qu'il faut que tu sois focus à 100%. Ça veut dire que si c'est une distraction, you gotta cut her off. So, moi, c'est ça que j'ai appris à ma copine, puis souvent je dis ça aux gens autour de moi. Apprenez en tant que couple à être productifs ensemble. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes sous le même toit que vous devez nécessairement être en train de cuddle ou être en train de vous donner des câlins, regarder un film. Vous pouvez actually être sous le même toit, puis chacun fait ses affaires. C'est ça, avoir aussi des limites. Chacun, c'est ok, moi je travaille sur mon affaire, on se voit après, on mange ensemble, mais après je continue à lire mon livre, je fais des affaires. Mais souvent, les femmes vont se fâcher parce que pour eux, parce qu'on est sous le même toit, on doit être ensemble. Alors que non, parfois, on peut être sous le même toit, mais je suis focus à faire quelque chose d'autre. Mhm. Puis je trouve que les power couples, justement, c'est ceux qui arrivent à être autour de, arrivent à être ensemble, puis malgré tout, avancer dans leur projet sans être distrait par l'autre. C'est ça. C'est ça, contrôler ses émotions, ses envies. Ouais, c'est ça. Puis ça vient aussi avec un point que je voulais dire, c'est de balancer le fait de, oui, il faut que tu sois occupé sur tes affaires pour être sûr que tu fais ce que tu as à faire, mais en même temps, il faut aussi que tu négliges pas ta staff en même Bien temps sûr. parce que sinon, c'est là qu'elle va commencer à aller voir la validation d'un autre homme, tu Ben vois, oui. parce que tu n'es pas là pour lui donner cette attention. C'est bien d'être ambitieux, puis c'est bien d'être là à chase tes goals et tout, parce que c'est ça qu'une femme veut à la fin de la journée. Même si elle dit qu'elle veut ton attention toute la journée, subconsciemment, elle veut un gars qui est ambitieux puis qui travaille fort sur ses buts. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de lui donner de l'attention quand elle en a envie, parce que sinon, c'est surtout quand tu es un gars busy, t'es pas souvent à la maison, c'est là que
oui, c'est bon, t'es ambitieux, t'es en train de chase tes goals, mais tu lui donnes pas l'attention qu'elle a besoin. Parce qu'une fille, c'est... Exactement, Pierre, venant d'attention, ça aussi c'est un truc que je trouve qu'on fait beaucoup cette erreur-là. Parce qu'une fois on se met en couple, l'excuse de certaines personnes quand ils se lâchent, Mhm. c'est ah, j'ai besoin de plus de temps pour moi-même ou plus. Mais de base, quand tu te mets en couple, tu sais déjà que maintenant elle fait partie de ton temps. C'est que tu dois Mhm. voir ça, qu'une fois que tu te mets en couple, c'est ta commit au fait que maintenant elle fait partie de ton lifestyle, de ton mode de vie. Donc t'as pas le choix de donner un temps pour elle. Si 7 jours sur 7, t'as jamais le temps pour elle, c'est toi qui es dans le wrong. Parce que souvent aussi, c'est ça justement quand on est like, dans notre hustle, c'est qu'on oublie que elle fait partie de notre hustle maintenant parce que techniquement, tu l'as rentrée dans ton mode de vie. Donc, c'est-à-dire dans ton planning horaire, tu te dois de squeeze un temps pour elle parce que c'est comme, ça se peut que c'est la future femme mère de tes enfants. Donc, tu dois savoir que tu dois avoir un temps pour build cette relation parce que cette relation est aussi importante que ton business parce que les deux vont ensemble. Moi, je vois ma relation comme un investissement aussi. Pourquoi? Parce que mon temps, c'est de l'argent. Donc, si j'investis mon temps en toi, c'est we doing a business and the business is what? Building a family, building something, you know? Yeah, and to go a step further, moi je dirais, on a souvent des calendriers puis des horaires pour notre business. Mais moi je dis, fais un calendrier, par exemple, une fois par semaine, que je fasse une sortie avec ma staff. Il Exactement, faut on se que. voit, c'est ça. C'est Comme ça. moi, c'est les fins de semaine, chaque fois, je sais que je vois ma copine. Donc la semaine, ça me permet de vraiment être focus, grind. Mon dernier entraînement, c'est samedi. Oui, je work out les dimanches aussi comme au gym, mais c'est, je veux dire, j'ai un dernier entraînement avec des coachs, genre sans aller gym moi-même, c'est samedi. Donc après samedi de l'après-midi, là, je suis libre all day. Je sais que là, elle vient, on peut relaxer parce que de lundi à samedi, j'étais vraiment en train de focus sur mes affaires. Elle sait qu'elle a son temps, elle. Puis les Mhm. journées où, exemple, je décide de remplacer notre temps, moi et elle, pour d'autres choses, elle se fâche là parce qu'elle dit tu pourrais schedule des meetings ailleurs que le temps où on a pour nous C'est deux. ça. Puis elle a pas tort parce que justement, elle fait partie de ma routine maintenant. Donc tu peux pas Mhm. l'exclure en tant que hustleuse parce que maintenant tu te dis I gotta chase money because yeah, you gotta chase money. Mais à la fin de la journée, l'argent c'est du papier, ça vaut rien. Mais cette femme-là, elle va être là pour toi. Normalement, si c'est une bonne personne, elle va être là Mhm. pour toi même quand t'en as pas. Mhm. Mais faut pas que tu sois un bum aussi. C'est correct de pas en avoir quand tu rencontres ta copine. Mhm. Genre, moi, j'ai rencontré ma copine quand je prenais un bus et un métro. Comme maintenant, j'ai une whip, maintenant, like, elle a des drives, des lifts et tout ça. Mais c'est comme, elle a bien take le bus avec moi, elle a bien take le marché avec moi, coincé dehors, parfois tard la nuit parce qu'il n'y a plus de bus, on devait payer un taxi. All that, like, you know what I'm saying? Mhm. Puis, c'est ça qu'on a build ensemble parce qu'elle a vu que j'étais pas un bum. Les femmes, ce qu'ils voient, ils veulent, c'est Le voir est-ce que potentiel. le potentiel. Yeah. C'est quand tu la rencontres, c'est correct que tu n'as rien. C'est faux de croire qu'il te faut nécessairement de l'argent pour subvenir à son lifestyle. Souvent, elle-même, si tu la rencontres et elle a déjà un beau lifestyle, elle peut souvent subvenir par elle-même à son lifestyle. Elle n'a pas besoin de toi. La seule chose, c'est qu'elle voit quelque chose d'attirant, c'est quelqu'un qui try hard. Puis ça l'attire parce que ça montre un homme ambitieux, focus, puis ça la dit comme, ok, quand il va atteindre ce point-là, il va pouvoir take care of me, you know? Et souvent, les Yeah, femmes, c'est fou, je vais dire quelque chose qui a apparemment rapport avec qu'est-ce qu'on parle live, c'est que, genre, moi, je suis pas en couple présentement parce que je suis vraiment focus sur mes affaires, puis je me dis que, genre, oui, techniquement, oui, je pourrais aller get une life si je veux, mais je sais pas si j'aurai vraiment le temps de vraiment lui donner l'attention qu'elle a besoin. So là, toi, tu viens de rapporter un point qui est qu'une fille n'a pas nécessairement besoin que tu sois là financièrement et tout. Mais l'affaire, c'est que est-ce que je vais être capable de lui donner ce temps-là? Puis tu as l'impression, tu commences à penser que, parce que tu commences à beaucoup focus sur l'argent, parce que tu es dans ton grind, il faut que je fasse plus d'argent, il faut que je fasse plus d'argent. Puis tu rentres dans un trap que comme, une fois que je vais être avec ce staff-là, il faut que, ce staff-là, il faut qu'il soit là, genre, il faut que je sois bien financièrement pour être capable de prendre soin de ce alors que staff-là. c'est faux. Alors que c'est ça, le point que tu viens de ramener, et que une staff n'a pas, peut subvenir à ses propres besoins, justement, puis elle n'a pas nécessairement besoin que tu sois là. Elle a juste Ah besoin que oui. tu aies du potentiel, puis que tu sois on your way there. Exactement, c'est You ça. know? Une femme peut très bien subvenir à elle-même à ses besoins. Oui, elle aime les providers, of course. C'est naturel en elle, elle est attirée par ça, of course. Mhm. Mais si elle voit un potentiel provider en toi, of course, like, elle va venir vers toi parce qu'elle va voir qu'elle peut build quelque chose avec toi, you know? Mhm. Like, c'est elle qui va être le housekeeper. Like, c'est elle qui va make sure, like, when you get back home, t'as la paix. Tu Mhm. comprends? Si elle voit ce potentiel-là, qu'elle peut build une maison avec toi, then she gonna stick around until like you Mhm. become the man. Mais toi de ton bord, tu dois pas la décevoir. C'est-à-dire tu peux pas faire un pas et reculer trois pas en arrière. Tu Mhm. comprends? So, une fois que tu es en couple, il y a certaines manières dont tu dois agir qui est différente de quand tu étais célibataire. Puis ça s'appelle la respecter. Puis même de notre bord, un truc que je vous donne comme conseil, c'est que baissez pas vos standards. Genre oui, de votre bord, vous devez toujours make sure like you look good. Mais de son bord à elle, tu dois quand même la démontrer indirectement que toi aussi tu dois garder tes standards parce que souvent aussi les femmes font souvent ça, ce qu'ils vont se laisser aller une fois qu'ils sont en couple. Pourquoi tu te laisses aller? De base, je suis tombé en amour avec toi parce que tu étais comme ça. Tu comprends? Soit tu deviens meilleur, bah,
Like, keep grinding, you know? Mais souvent, c'est le contraire. Souvent, c'est les gars qui se laissent faire parce que. Non, en les fait, femmes aussi. Non, mais parce que pour finir mon point, c'est juste que les femmes, on demande pas beaucoup de critères d'une femme. Tant que t'es là pour nous, tu nous supportes, puis genre, honnêtement, la première chose qu'on regarde, c'est le physique. Est-ce que, are you attractive? Ouais, Après ça, avec c'est le comme. temps, elle va gain du happy fat, ce qui est normal. Mais moi, ce que Oui, je c'est veux dire ça. par Mais changement, c'est plus dans les détails de exemple. Parfois, ce qui va arriver, les femmes, c'est qu'ils vont venir, quand ils t'ont rencontré, ils vont t'appeler d'une certaine manière, ils vont se rappeler que ta boisson, c'est ça la première. Toi, juste pour t'impressionner dans ces petits détails-là. ouais. Mais une fois que tu es en couple avec elle, Mhm, elle arrête de faire tous ces détails qui a fait que mhm, toi, tu as aimé qu'elle se rappelait de ça. Parce que nous, les hommes, on est très simples, justement. Les petits mhm. détails du genre, tu sais que j'aime la couleur vert, puis là, tu m'amènes un café dans une tasse vert. Toi, des petits trucs vraiment. Je dis by the way, un exemple random, c'est juste Mhm. te dire que nous, c'est dans les petits trucs comme ça. Genre, nous, on n'a pas besoin Ouais, que tu nous, nous c'est achètes vraiment. une voiture. On n'a pas besoin, en fait, que tu nous achètes de l'argent parce que de base, on se sent mieux quand c'est nous qui spend sur toi. Mhm, Naturellement, en tant que provider, je me sens mieux quand c'est moi qui paye pour elle que quand c'est elle qui paye pour moi. Quand elle paye pour moi, c'est comme ah merci, mais de notre bord, c'est comme j'aime mieux payer pour elle. So, nous, c'est plus dans les ok, elle m'a écrit une lettre ou un poème ou des petits trucs, détails comme ça qui montrent que like she still loves me, non? She cares about me. C'est Exactement. ça. Puis je voulais aussi rajouter un point qui est soit avec une fille qui va self-improve. Parce que quand tu es un gars qui est vraiment dans le développement personnel, tu te développes en tant que personne, puis tu travailles fort sur tes buts, puis tu travailles fort sur toi-même, inévitablement, ta style va prendre un peu de tes habits à toi. Mais You know? oui. So, si toi, tu es un gars qui va beaucoup... Moi, honnêtement, je suis un gars qui m'entraîne beaucoup, je vais beaucoup au gym. So, là, quand je vais avoir une style, c'est sûr que je vais la pousser à aller au gym. Genre, c'est impossible que ma style ne Ça va va venir pas aller au naturel. gym. Et le pire, c'est Et que elle va vouloir par elle-même parce elle qu'elle va voit son vouloir. homme. Exactement. C'est Et ça. ça arrive souvent. C'est que souvent, quand tu vas voir un couple, souvent, Mhm. tu vas jamais. Ça, je me rappelle plus qui m'avait dit ça. Souvent, une femme serait prête à aller à toutes les pratiques de son homme et ses matchs, mais tu vas jamais voir un homme faire le contraire. C'est ça, genre, Pourquoi? des fois, il y a une Parce que step, genre, par exemple, elle a jamais regardé une game de basketball, elle s'en fout et tout, mais juste parce que son ex est un basketball player, Elle va aller elle va s'asseoir. commencer à aimer ça, Puis genre. pas juste ça, tu vas la voir littéralement parfois, genre le gars est en train de s'entraîner, même pas un match, rien d'intéressant, puis elle va être assise là. Au pire, elle va être sur son téléphone, mais elle va attendre tout le long, même si ça prend 3 heures de temps. Alors que nous, les hommes, on n'est pas prêts. Pour ça, je dis ça, c'est le côté vraiment maternel des femmes, c'est que si elles t'aiment vraiment, Elle va tout faire. elle va pour- tout faire. Ouais. Et ça, c'est parce qu'elle va hop dans ton grind. Donc, c'est pour ça que j'ai dit en tant qu'homme, tu dois lead the way. Je m'en fous de ce que vous allez me dire, whatever mouvement féministe vous allez me dire, c'est que souvent l'homme va lead. Ce qui va arriver quand elle lead, c'est que la femme va suivre avec son homme C'est pour, ça. pour bâtir quelque chose ensemble. Mais tu vas Et des fois, rarement, c'est indirectement, juste en te voyant faire certaines choses, elle va juste suivre. exactement, puis tu vas rarement voir un homme faire autant de temps, comme on pourrait dire, perdu à s'asseoir, attendre pour sa femme. Genre, même nous, à peine quand elle va magasiner, on est comme, ah, c'est long. À peine quand elle va faire ses ongles, ah, c'est long. Alors que eux, ils sont actually là à venir à tes pratiques, tes matchs. Juste être en ta présence, c'est ça qu'elle veut. Genre. Puis c'est ça. Puis on est nous, les hommes c'est les hommes, les femmes c'est les femmes, c'est ça qui est ça. So, une fois que tu trouves justement une femme qui est prête à faire tout ça pour toi, de ton bord, faut que tu la motives À se à se surpasser, surpasser elle aussi. Yeah. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que plus tu te surpasses toi, plus tes standards grandissent, que tu le veuilles ou pas. Donc si elle s'est pas surpassée, que tu le veuilles ou pas, l'attirance va diminuer. Puis si l'attirance diminue, c'est souvent parce que elle n'a pas keep-up à tes standards, parce que tu le veuilles ou pas, c'est rien de mauvais. Mais moi, si je deviens encore meilleur chaque jour, de jour en jour, une meilleure personne autant physiquement que mentalement, que dans mes poches, you gotta, like, pourquoi tu me suivrais pas? C'est comme exemple, deux amis, puis 2 ans plus tard, il y en a un qui devient riche et l'autre est pauvre. Pourtant, les deux ont grandi ensemble. C'est qu'un a pris la décision de faire certaines actions qui l'ont rendu là, puis l'autre non. So, si vraiment tu étais avec moi, pourquoi tu n'es pas au même endroit? Techniquement, si on a commencé au même endroit, we're supposed to end up at the same place si on fait la même chose. So, en tant que femme, elle devrait devoir keep up avec le lifestyle de son mec parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que l'attirance va baisser parce que son mec va atteindre un nouveau stade dans sa vie qui aura plus d'options. C'est pareil, c'est vice versa pour les deux. Autant l'homme doit keep up et être ambitieux qu'une femme doit garder le plus possible une beauté en elle, tu comprends? En grandissant, quand elle a des enfants, c'est normal que son corps devient plus fat, all that. Mais en général, elle devrait toujours faire en sorte que quand elle sort en public avec son mec, she's trying to look the best. Toujours. Puis en tant qu'homme, c'est la même chose. Ça, c'est un truc que je dis aussi en relation advice. C'est peu importe ton budget, when you step out with her, always make sure that tu essaies de ressembler de la meilleure personne possible. Faut que quand tu walk avec elle dans un date night, Tout le monde vous regarde. Genre. vous, exactement. C'est ça que ça vient avec le matching energy. Ça, ça, c'est un best trick que je vous donne. Les gens qui ne matchent pas avec leur staff, c'est je sais pas qu'est-ce que vous faites. Parce que souvent, quand tu matches, les gens vont te complimenter. Puis elle, ça Booste son estime. ça booste ton estime. Là, elle est comme, oh ouais, we're matching, you know. Puis ça montre un power couple, là, qui vous êtes sur le même vibe, type shit. But like,
You have to. Même si tu as peu d'argent, tu dois toujours faire en sorte que quand tu sors avec elle en date, tu essaies de mettre ton meilleur fit, ton Mhm. best one. Parce que c'est sûr qu'il y aura des gens plus beaux dehors. Mais au moins en faisant l'effort, elle le voit. Elle le voit que Ouais. t'es. Que... Alors que si tous les jours, chaque fois que tu vas en date avec elle à un resto, tu t'habilles n'importe comment, tu fais comme si. Ou genre, parfois je vois n'importe quoi. Ça m'arrive souvent, j'ai vu ça une fois à mon ancien secondaire. Une femme, elle était très belle. Comme, like, respectful, elle était belle. Mhm. Puis tout le monde me parlait de cette femme-là, tu comprends? Puis son mec s'habillait n'importe comment. Mhm. Puis elle, tous les jours qu'elle venait à son école, elle faisait des fous fits. So, cette femme-là qui s'habillait tous les jours bien, puis ça se peut qu'elle se reconnaisse. Quand, genre, maintenant, elle est même plus avec son mec. Puis Mhm. moi, j'avais déjà prédit ça quand j'étais en classe. Genre, pas pour être méchant, je tirais pas le mauvais œil. Mais je parlais de ça avec un de mes classmates. Parce que nous, justement, parfois, on a des discussions comme ça à propos de relations et tout ça. Mhm. Puis lui-même m'avait dit oui, c'est que quand tu as une belle femme, tu dois savoir qui pop avec son énergie parce que quand elle marche dehors, elle a plein de prédateurs, plein de alpha male qui va vouloir la gérer. C'est sûr, plus une femme grandit, plus elle évolue, elle est recherchée. Alors toi, Mhm. en tant qu'homme, tu dois toujours essayer de look the best. Mhm. So lui, il mettait pas d'effort et ça se voyait. Peu importe comment elle va dire que oui, je l'aimais bien parce que c'est sa personnalité, à la fin de la journée, il y a une partie d'assurance physique qui est là. Mhm. Puis ils sont plus Je ensemble. pense qu'on a beaucoup parlé de choisir la bonne personne. C'est un point que je voulais parler à la fin, mais avant de revenir sur ça, je voulais juste rajouter un point de ton point de to have boundaries. Euh, un des points que je voulais rajouter, c'est si elle ne veut pas se conformer à tes règles, c'est pas la bonne fille pour toi. Comme il y a des règles, il y a des règles que tu vas avoir dans ta relation, comme par exemple, elle va pas au club, patati patata. Puis si elle veut pas respecter ces règles-là, c'est correct. Elle a pas besoin, elle est pas forcée Tu peux d'être dans trouver une quelqu'un relation d'autre. avec toi. Elle peut trouver quelqu'un d'autre. Mais l'affaire aussi, c'est que nous, les gars, on a tendance à, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'options, puis on n'a pas assez travaillé sur nous pour être capable d'attirer beaucoup de staff. On a seulement, par exemple, une option, puis c'est, par exemple, notre crush et tout, puis il y a personne d'autre qui est intéressant en nous. On a souvent tendance à forcer les choses, même si, comme, elle veut pas nécessairement se conformer à tes règles, on va still essayer de Ouais, compromise nos propres values pour exactement. la fille. Mais C'est moi, je ça. pense qu'il faudrait, Faudrait pas c'est exactement ça. parce que certains surtout c'est ça, j'ai certains compromis que tout court en ce moment tu fais ce compromis là mais après ça va toujours te déranger parce qu'elle va le faire elle va pusher to the limit, tu comprends, tu la tends la main elle va te prendre le bras, tu comprends, so, oui, si toi en tant que personne genre en tant qu'homme, moi je dis il faut des règles parce que si tu n'as pas de règles et tu la laisses wild out, Mhm. tu vas pas te faire respecter toi-même, tu vas pas te faire respecter, pas elle qui va pas te respecter mais les gens autour vont voir ce qu'elle fait. Comme moi parfois je suis là à l'école ou au public puis je vois des femmes qui sont en couple, ce qu'ils font quand leur mec est pas là. Puis je me dis, ça c'est parce que son mec a pas de règles et ne Mhm. respecte pas ses boundaries. C'est ça, on avait un peu parlé de ça, Puis ouais. je le vois, genre je vois tellement de trucs que je vois qu'une femme fait dans le dos de son mec, puis je suis juste comme, ok, ça c'est pour cette raison-là. C'est parce Mhm. que, ou sinon parfois une femme qui crie tout le temps. Exemple, quoi on avait dit dans l'épisode, c'est pour te Mhm. dire, c'est comme, si toi de base tu veux quelqu'un qui est poli, gracieuse, whatever, tu vas le faire sentir à la femme, puis si elle est loud et toi tu es quelqu'un qui aime quelqu'un de gracieux, just cut her off. Ça sert à rien de vouloir la changer. La mentalité de je vais la changer, c'est mauvais. Tu peux la changer dans le sens pour qu'elle devienne une meilleure personne, mais il y a une partie de sa personnalité qui va toujours être pareille. So Mhm. you cannot change everything about someone. You know, there's a Mhm. part of them qui vont toujours être la même chose. Mhm. Yeah, puis ouais, les staffs disent souvent, ah, si t'as trop de règles, ça veut dire que t'es insecure. Comme par exemple, si elle sort avec, on voit beaucoup son corps et tout, puis son homme lui dit, ah, change tes vêtements, tu peux pas sortir comme ça, je veux pas que tu sortes comme ça, elle va dire qu'il est insecure et tout. Mais moi, je pense que c'est le contraire, parce qu'un gars qui est insecure, là, il va juste rien dire parce qu'il a peur de te perdre. Mais un gars, si t'es vraiment, Exactement. t'es cet homme-là, t'es comme, non, je veux pas que tu sortes comme ça, c'est une question de respect, je veux que tu respectes les règles que j'ai mis dans cette relation. Puis à la fin de la journée, t'as pas besoin d'être avec moi, là. Moi, je te dis qu'est-ce que je veux de toi. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est correct. Like, you're gonna be single. Mais moi, je te dis c'est quoi que j'accepte et c'est quoi que j'accepte pas. Exactement. Puis c'est pas une question Puis d'insécurité, après, là. et après ça, elle va dire à ses amis, ah, lui, il me dit trop de règles. Mais à la fin, qui t'a Mhm. forcé à être moi? Tu comprends? Il n'y a rien Mhm. qui te force d'être avec moi. Mais si t'es avec moi depuis le début, quand on s'est rencontrés, tu connaissais déjà ma personnalité. Mhm. So, you know, like, et souvent, quand on fait ces règles-là, c'est souvent pour la protéger, justement. Parce Mhm. qu'elle va se faire attaquer, soit verbalement, physiquement, mais tu comprends? C'est parce que, comme je dis, la femme, c'est dans la rue, c'est ton image, c'est ton reflet de C'est toi-même. ça. So, c'est très important. Nous, en faisant ça, on protège notre propre image aussi, tu comprends? Parce que les gens vont dire, oh, regarde, il est avec une C'est pute, ça. tu comprends? Et souvent, c'est vraiment la femme qui va affecter la réputation de l'homme et Ben, non le contraire. 100%. Comme regarde Will Smith maintenant avec Jada, tout ce qu'elle fait. Et parfois, c'est même plus près de ça, tu le vois autour de toi souvent, à l'école, partout. Tu vas le voir des gens qui parfois qui sont comme des simples, on peut dire, que chaque fois que leur femme fait une connerie,
ils vont toujours revenir lèche botte. Tu comprends? Comme tu viens de dire, ils ont peur de dire non, fais pas ça. Tu comprends? Dès que tu dois apprendre à dire non, c'est comme non. Puis si, exemple, elle veut pas, ok, then, alright, but I'm not gonna argue over. Il y a certaines règles qu'on peut faire des compromis, tu comprends? Mais il y a d'autres choses qu'il n'y a pas de compromis tout court. Pour moi, c'est ça le respect. C'est comme, parce que la même manière dont tu vas agir comme ça, c'est ça que tu vas transmettre à mes filles quand je veux pas être à la maison. Donc tu dois choisir la bonne femme parce que ses valeurs à elle vont se transmettre à ses filles. Regarde avec Kanye West puis Kim Kardashian. Puis j'avais entendu parler que justement ils avaient souvent un argument comme ça parce que les valeurs de Kim se transmettaient à sa fille. Puis c'est comme, mais c'est normal parce que la femme que tu maries, ça va être les mêmes filles que tu vas recevoir de elle. Tu comprends? Parce que tu n'es souvent pas à la maison, tu es occupé en tant qu'homme. Donc ça va être elle qui va transmettre les valeurs à tes enfants. Donc si elle n'a pas des bonnes valeurs puis elle n'est pas solide, pour moi, si elle n'est pas une femme traditionnelle, bah, de base, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Elle va te ramener tous les jours un différent mec. Genre, ce qui va arriver, c'est que quand elle va grandir, tout le temps un nouveau mec. Moi, pour de vrai, pour que ma fille me présente un mec, il faudra qu'elle a des couilles, comme on pourrait dire. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tellement que nous, ça va être important, le fait que ton premier mec, ça va être quelque chose de vraiment comme first love, c'est important, que si elle me le présente, je ne vais pas exploser, mais je sais que elle me respecte, c'est pour ça qu'elle l'a présenté. Je sais qu'elle a pris du temps pour travailler ça avec le mec. Genre, elle va pas juste me présenter un mec pour me présenter un mec. Et surtout, nous, en tant que hustler, en tant que personne ambitieuse, ça va être difficile pour un gars de meet up nos expectations parce que une fille va souvent vouloir un gars qui ressemble à son père. So, si elle voit que son père, c'est un gars qui a des certains standards, un gars qui est confiant, un gars qui a beaucoup d'argent, puis un gars qui tu vois, il a un certain standard à lui-même, ben, elle va pas apporter n'importe qui. Là. Il va pas être intéressé envers n'importe qui non plus. C'est ça que je veux dire par respect pour son père. C'est comme, si tu l'as bien élevé, en tant que respect pour son père, elle va pas te ramener un mec à chaque 2 mois, tu comprends? Elle va te ramener un mec... Elle va pas ramener des bums, elle va ramener des... Exactement. Puis si elle ramène un bum, c'est parce qu'elle voit un potentiel que peut-être moi je vois pas, tu comprends? Mais elle va toujours faire attention, alors que souvent, ce que tu vas voir, c'est que les gens sont trop... flexible avec ça. Ah, tiens, ma fille utilise un condom. Ah, tiens, si, ça. Mais le truc, c'est que après ça, si elle te ramène trop de mecs, là, ce qui va arriver, c'est qu'elle te respecte pas. Tu peux pas, moi, ma fille, jamais de la vie, elle va venir à chaque 2 mois. Parce que parfois, je le vois dans des familles qu'à chaque 2 mois, le garçon, il vient, un nouveau garçon, un nouveau garçon. Moi, c'est impossible. C'est comme, si tu me ramènes un garçon, alright, je suis pas contre le fait que tu as un boyfriend, mais après un certain âge, bien sûr, tu comprends. Pour moi, il y a un certain âge pour être jeune, puis il y a un certain âge pour être vieux. So, par contre, si à chaque 2 mois, tu as un nouveau mec, ça veut dire que moi, ma femme ou toi, tu as appris des mauvaises valeurs parce que tu n'as pas appris à commit à une seule personne. Yeah. So, c'est comme ça, veut dire qu'il y a quelque part, et souvent ça va venir de ta mère, parce que pendant que ton homme est dehors, pendant que l'homme est dehors, c'est elle qui parle avec, qui parle de like, girl secrets. Girl talk. You know, girl talk. So, ton girl talk, ça vient d'abord de choisir la bonne femme parce que ce girl talk là, tu vas le regretter plus tard. Yeah, c'est ça. Puis on a fait un peu, on est allé un peu à la surface de ça avec Kim Kardashian et Kanye West. C'est un point que j'avais pris en note, c'est si tu choisis pas une bonne personne, dans le fond, si tu choisis pas une personne qui veut pas être dans une relation, ok, laisse-moi recommencer. Si tu choisis une personne qui ne veut pas être dans une relation, ça va jamais marcher, peu importe qu'est-ce que tu essaies de faire, parce que surtout dans notre génération, il y a beaucoup de femmes qui veulent beaucoup l'attention des hommes, qui sont pas nécessairement envie d'être locked down dans une relation, puis qui veulent juste, you know, ils play veulent with sentir, different guys. exactement, ils veulent sentir qu'ils sont dans une relation, mais ils veulent pas le commitment puis la responsabilité d'être dans une relation. C'est ça. So, comme, si tu choisis une fille comme ça, c'est comme, fais attention à choisir des filles comme ça parce que, genre, peu importe ce que tu fais, ça va jamais marcher parce que, à la base, cette fille-là n'est pas dans une mentalité que je veux être avec un homme. So, il faut surtout faire attention dans cette génération d'aujourd'hui parce que ça, malheureusement, c'est comme la majorité des femmes. Tu catch feels, exactement. La majorité des femmes ne veulent pas une relation parce que pour eux, ça c'est un truc que je comprends pas, parce que pour les gens, avoir du fun, ça nécessite d'être célibataire. Alors que tu peux très bien avoir du fun en étant en couple, tu peux très bien voyager en étant en couple. C'est comme ou les normes de quand tu as des enfants, tu peux plus voyager. C'est fou, c'était assez confortable dans ta vie. Regarde Cristiano Ronaldo, là. Toute sa famille est toujours sur un yacht, bah, c'est comme tu le vois dans ses poses de sa femme, ils sont toujours en train de voyager. So, c'est pas une question de parce que tu es en relation, parce que tu as des enfants que tu peux pas profiter. Ça, c'est pour les broke people qui ne peuvent pas faire ça parce que le plus ils ont de responsabilités, le moins ils peuvent take out everybody to go there. But if you really got that money, bro, ça va changer quoi? Si moi j'avais pensé à ça une fois, j'ai dit si j'avais autant d'argent, bon, j'aurais peut-être des enfants bientôt. Pourquoi? Parce que la seule raison de pourquoi tu devrais éviter d'avoir des enfants, c'est l'argent. Parce que de base, avoir un enfant, c'est la plus belle chose que tu peux avoir dans la vie parce que c'est juste. Moi, je suis quelqu'un de religieux. Genre, on est dans cette terre-là pour reproduire. Exactement. Justement, donc en avoir un, c'est juste waouh. Genre, imagine voir cette personne grandir. Genre, j'ai pas encore ce feeling.
Alors, si c'est juste une question d'argent, mais il y a des gens que si je les dis, ah ouais, j'aurais un argent, si j'avais de l'argent, j'aurais un enfant tôt, ils me disent, oh, t'as plus profité de ta vie. Je suis comme, pourquoi pas? Je peux très bien avoir du fun à le voir grandir. Mhm. But then, ça vient avec justement des valeurs traditionnelles et des valeurs maintenant d'ici. Puis, Mhm. Ouais, c'est pour ça que c'est important de travailler sur toi avant d'être en couple. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, puis là, tu es en couple, c'est comme. Là, tu vas struggle avec l'argent. Et c'est là que si tu as des enfants, tu ne pourras pas avoir du fun avec eux parce que tu n'as pas travaillé sur toi avant de rentrer en couple. So, parce que être en couple, ça prend des responsabilités aussi. Puis c'est du temps que tu n'as plus parce que tu dois le donner à une femme, you know. So, t'as pas d'excuse de casser avec elle parce que tu dis que t'as pas de temps pour elle. Parce que de mhm. base, avant de mettre. C'est comme un contrat. Moi, je vois ça comme un business. Avant de te mettre avec elle, t'as lu les termes du contrat, sinon t'es un dummy. C'est comme tu signes ton nom quelque part et tu regardes pas c'est quoi le terme du contrat. Pour revenir à ton point de les gens que tu forces les relations avec des gens qui veulent pas être en couple, ça c'est souvent ce qui arrive aussi, c'est que les gens aiment le feeling d'être en couple, ils aiment le côté IG photos, all those couple goals, mais ils voient pas le côté sombre d'être en couple. C'est pas tout arc-en-ciel, tout en la vie en rose. Là. Être en couple, ça vient avec beaucoup de mal de tête, beaucoup de issues. En photo, on a beaucoup de belles photos, mais on chicane souvent, moi et ma copine. Puis c'est ça que ça fait partie, justement. Puis les vrais couples, c'est qu'ils savent que peu importe leur chicane, c'est juste une C'est chicane. Alors que les gens, ce qui vont arriver, c'est qu'ils vont chicaner, mais à chaque fois, ils vont mettre leur relation à risque. mhm. Puis c'est comme ça que les gens cassent souvent. Faut pas que faut que tu choisisses en fait les arguments qui fait que tu peux mettre la relation à risque. Ça veut dire si c'est des arguments du genre on s'est chicané à cause de la bouffe, whatever, ça c'est correct. Comme tu vas pas casser avec ta copine pour ça, mais il y a des gens qui mettent à chaque argument la relation à risque, mais indirectement, ça veut dire que la personne veut peut-être te lâcher parce que tu le vois Mhm. souvent, genre des hommes, exemple, chaque fois qu'il il se chicane avec sa femme dit si tu continues comme ça, je vais te lâcher. C'est Mhm. comme ok, alors rendu là, toi, quitte. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu mets. Mais par contre, le seul moment où tu peux mettre la relation à risque, c'est quand ça vient avec des valeurs. C'est comme, ok, tu l'as dit, écoute, moi, je suis pas comme ça. Moi, exemple, je suis un hustler. Puis toi, tu dois comprendre que tu dois suivre mon rythme. Non, là, tu peux dire, ok, parce que moi, à mon avis, j'ai le droit de lâcher quelqu'un si je trouve que quelqu'un ne suit pas mon rythme, Mhm. mon train de vie. Pas mon train de vie côté financier, mon train de vie côté développement Développement personnel. personnel. Exactly, non? Moi, c'est juste comme ça. Je veux être avec une femme qui veut travailler son développement personnel. Parce que pourquoi je suis allergique aux lazy people? Si on va pas avec une femme, si tu vois, on dit l'opposé s'assemble, c'est faux. I don't believe that, l'opposé s'assemble. Parce que si tu es trop opposé, Ben, ça se complète dans certaines oui, ça se valeurs. complète, mais si c'est en termes de valeur, en termes de vos intérêts et tout, là, ça peut être. Ben Ouais, oui, là, c'est c'est très pas bon. tough. Si toi, t'es quelqu'un qui aime ça, sortir souvent, faire des activités, aller en montagne, mais ta femme aime ça, rester à la maison Netflix, vous allez voir Mhm. que chaque fois, vous allez vous chicaner, puis ça va devenir boring parce que vos date Mhm. nights sont même pas sur les mêmes bases. Ouais, c'est pour ça que tu peux appliquer tout ce qu'on te dit, tu peux appliquer toutes les bonnes habitudes à avoir dans une relation, mais si c'est pas la bonne personne pour toi, c'est comme ça sert Don't à waste rien. your time. Don't C'est waste your ça. time. Moi, j'ai trop essayé souvent de comme faire travailler le développement personnel à des femmes que j'ai eu des relations avec, puis que j'étais comme, pourquoi j'ai perdu mon temps? Parce que de base, tu le vois que eux sont vraiment superficiels. Superficiels, vape, voiture, puis c'est, oui, moi je veux un business, et quand tu leur dis, ok, t'es prêt à faire un plan, ah, flemme. C'est comme moi, je suis comme, alright, then don't talk to me about that. Like, Yeah, c'est pour ça que quand t'en trouves une, faut vraiment que tu la gardes puis tu prennes soin exactement. de elle parce que c'est très rare. Ben oui, C'est très. c'est certain. Puis ça, c'est une erreur à pas faire. Si tu tombes sur une femme qui, malgré tout tes bullshit, she's still around you, stick to you, bro, perds-la pas, tu comprends? Parce que si tu la perds, nous les hommes, on est comme ça. Au début, les premiers mois, on profite de notre vie célibataire. Après quelques mois, on tombe dépressif parce qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu. Souvent, c'est la personne qui revient, c'est elle qui était dans le tort. Hmm. Parce que celle qui n'était pas dans le tort, c'est qu'elle a rien fait de mal pour que le gars le lâche. Elle va juste être triste au début, mais après, elle va Yeah, se c'est rendre compte ça. de sa valeur, puis elle va se rendre compte qu'elle a Exactement. baissé ses standards pour C'est ça. ça. Puis, Facts, facts. basically, guys, tous ces points qu'on a nommés, c'était un peu en désordre aujourd'hui, mais c'est correct parce qu'à la fin, l'amour, c'est pas une science parfaite. Puis c'est comme un autre truc que je vais vous donner pour relation advice, c'est arrêtez de vous comparer vos relations aux autres. Parce que chaque relation est différente. Donc, créez pas vos règles à cause des règles de d'autres personnes. Genre, parfois sur IG, vous allez voir des vidéos de moi, si cette personne fait ça, je peux pas être avec cette personne-là. Créez vos règles en fonction de vous-même, qu'est-ce que vous acceptez. Il y a des gens qui vont accepter certaines affaires que d'autres personnes ne vont pas accepter. Mhm. Donc, si vous êtes heureux avec ça, pourquoi vous comparer avec quelqu'un d'autre qui n'est pas heureux avec ça? À la fin, cette relation, c'est vous deux et non c'est vous deux contre le monde et non vous deux et ses amis, le groupe chat et toute la famille, tu comprends? So, c'est le dernier advice que je vais vous donner, c'est arrêter de vous comparer aux autres dans votre relation, puis arrêtez de créer vos boundaries, puis vos règles dans cette relation basées sur les réseaux sociaux ou basées sur l'opinion d'un autre. Faites-le basé sur votre sentiment, vos valeurs à vous, comment vous sentez. Ça se peut que tes parents n'ont pas les mêmes valeurs que toi, donc tu ne dois pas baser ta relation sur les mêmes valeurs que tes parents.
So, fais-le comment tu te sens parce qu'à la fin, c'est toi qui vas être avec elle sur le long terme. C'est ça le but d'une relation. So, arrêtez aussi de vous mettre en couple pour rien. Rendu là, faites des sneaky links, c'est rien. Genre, côté religieux, c'est pas bon de faire ça. Mais rendu là, soit vous vous abstinez parce que vous êtes un bon religieux, ou vous êtes juste montré dès le début que vous voulez quelque chose de fun. Mais arrêtez de commit pour commit parce qu'à la fin, vous brisez des cœurs. And then, au début, c'est nice d'être un player, mais à long terme, c'est pas nice parce que some people really get hurt, you know? Yeah, puis on avait parlé aussi de ça avec, dans l'épisode de Mel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont distraits de leur grind à cause qu'ils focusent trop sur les staffs, alors que t'as pas affaire à focus sur les staffs, il faut que tu focuses sur toi-même, ton développement personnel, puis la staff va venir toute seule. T'as pas besoin d'aller chase là-bas. Un point que tu m'avais dit une fois en plus, parce que tantôt au début de l'épisode, tu avais dit que toi, tu sais pas si, exemple, tu es prêt pour une relation maintenant parce que tu n'auras pas le temps. Les meilleures relations, à mon expérience, c'est ceux que quand tu voulais pas être en relation. Moi, ma copine m'a rencontré quand je voulais pas du tout être en relation. J'étais parano and I was a player. So, elle m'a rencontré, elle m'a changé, boum, elle m'a appris c'est quoi aimer for real quelqu'un, tu comprends? Puis j'ai vu des bonnes valeurs en elle qui a fait que j'ai commit, mais de base, les gens me connaissent, c'est comme, je me mets pas en couple, je préfère mieux te dire straight up. So, il y a des gens, littéralement, qui me call player alors que je les ai même pas play juste parce qu'ils n'ont pas réussi à get a relation out of me. Parce que moi, je suis comme ça, why would I waste my time, me mettre dans une relation qui ne va pas durer. So, de base, je suis comme, rendu là, pourquoi on serait un thing? Il n'y a pas de nous deux. C'est aujourd'hui, ce soir, ok, parfait. Mais les gens ont trop tendance à se mettre en couple pour se mettre en couple. Ou exemple, si ils veulent hit, ils veulent smash, ils vont se mettre en couple parce qu'ils savent que c'est la seule manière de smash. Si la femme, elle te dit, déjà ça c'est un mauvais truc les femmes que vous faites. Ça c'est souvent les femmes font ça, ils te disent, moi pour qu'on se matche, il faut qu'on se mette en couple. Donc le truc quand tu dis ça au mec, le mec va juste te coffre pour ça. Une fois qu'il va faire ça, il va te lâcher. Soit à la fin de la journée, mens-toi pas à toi-même. Soit tu vas de base, tu coffres le mec parce que tu veux être avec lui. Mais si dès le début tu te donnes ce dilemme que pour faire des affaires, il faut que vous soyez en couple, il va le faire. Un gars vraiment thirsty va le faire, tu comprends? Il va te coffrer et après il va te laisser. So, ça va des deux bords. Vous, les femmes, donnez pas ce genre de dilemme-là. Parce que de base, soit vous faites rien tout court avec tout le monde. Et vous dites pas, faut que je sois coffre pour le faire. Juste dites, je le fais pas tout court. Ou, vous le faites. Puis les mecs, tu comprends, je veux dire? Non, mais c'est pour eux. Genre, c'est pas compliqué, mais il y a genre, tu vois des dilemmes comme ça. Genre, je vois des gars qui me parlent de ça. Puis je vois qu'eux, ils se mettent dans tout un tralala. Puis là, ils sont en couple. Puis il y en a qui restent même dans une relation de 3-6 mois parce qu'ils ont peur que s'ils cassent à chaque mois, ça va trop paraître. Genre, des certaines histoires drôles que je vois comme ça, je suis comme, beau. De base, mets-toi pas en couple avec elle, bro. So, moi, j'étais tellement quelqu'un de clair avec ça, de si je te claim, like, je dois make sure, like, yo, t'as ces valeurs-là, que quand j'étais en couple avec ma copine, moi-même, je savais pas. Du jour au lendemain, je me suis réveillé, puis, oh shit, je rencontre ses parents. C'est genre, ça allait vite, mais en même temps pas vite. C'est comme, elle m'a rencontré au moment où je voulais pas du tout ça. Puis d'un jour au lendemain, je me rappelle, mon ami me déposait au rendez-vous, je vais rencontrer ses parents. Puis là, j'étais comme, oh shit, je suis vraiment en train de rencontrer les parents de quelqu'un, c'est la première fois, là. Puis c'est comme, moi, je trouve les meilleures histoires d'amour, justement, c'est quand que tu t'attendais pas à ça. Donc, cherche pas l'amour, mais si quelqu'un se présente, ferme pas la porte aussi. C'est comme ça, je dis que je te dirais comme conseil, c'est si une femme est gentille avec toi, sweet, pas parce que tu es busy, juste sois ouvert à l'esprit de peut-être tomber en relation. Parce que je te dis, les meilleures histoires d'amour, c'est vraiment quand tu cherches pas, mais faut pas que tu fermes aussi. Genre, trop de gens, par exemple, heartbroken, vont fermer la dire, dès qu'une femme vient en parler, non, fuck les hoes, fuck les femmes, fuck tout ça, tu comprends? Puis c'est pareil pour les femmes. Ah, mon ex, guy, c'est un player. So, tu vas détruire peut-être ton potentiel tes opportunités potentielles avec quelqu'un, de build quelque chose avec quelqu'un à cause de tes relations passées, puis tu vas te coincer dans le passé. So don't do that mistake. Reste toujours ouvert à l'esprit, mais force pas. C'est ça que moi je faisais quand j'étais célibataire, c'est que je disais, quand les gens disent, t'es jamais en couple, quoi, t'as pas envie, tu cherches juste à faire du fun. J'ai dit non. En fait, c'est que je cherche rien. Puis il me dit, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Puis c'est venu, et j'ai pas regretté, tu comprends? So, ferme pas l'esprit le fait de, s'il y a une femme qui vient, et ouvre. Tu sais jamais où ça va t'amener. For real, ça vient tout seul. So guys, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Surtout, faites des efforts parce que peut-être que pour vous c'est juste un jour comme tous les jours, mais pour elles ça en vaut beaucoup. So like, you know, les femmes c'est des gens émotionnels. So faut que vous la faites sentir spéciale à chaque fois. Si elles voient que partout tout le monde est en train de célébrer cette fête d'amour et vous faites rien, pensez pas juste à vous-même, pensez à comment elle se sent quand elle sent que son mec fait pas d'efforts. Allez payer ce petit $10 de chocolat, même si vous avez rien, achetez là un petit toutou, quelque chose. But like, make sure like, de toujours la faire sentir comme si qu'elle était the only person. Ben, en fait, pas comme si, elle est spéciale parce que techniquement elle partage ton cœur. Alright guys, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share, partager à vos amis. On se voit au prochain épisode.